Bonjour à tout le monde, bonjour à nos amis. Nous allons avec les deux Hachem reprendre la dernière phrase par laquelle Yaakov Avinu réunit ses enfants, puisqu'il les a appelés tous ensemble sur son lit de mort. Il va quitter ce monde. Il a choisi le moment propice pour leur dire des choses qu'il ne pouvait pas dire avant. Nos sages donnent une raison tellement claire et humaine, et peut-être pétrie de sagesse incommensurable. Pourquoi sur le lit de mort, il leur fait une bénédiction qui est en même temps des réprimandes, mais la réprimande pour les tzadikim, comme les shevatim, est une bénédiction. Il est des versets dans les proverbes du roi Salomon qui sont tellement hautement d'une intelligence sublime. Le texte de Shlomo HaMelech dans les proverbes, c'est un parallélisme. D'un côté, le sage, d'un côté, le sot, c'est-à-dire l'imbécile, le cupide. Et il confronte ces deux, la lumière, l'obscurité, qui vivent, qui habitent toute personne. Il devra s'attacher à l'intelligence, la lumière, pour éclairer les cavités obscures qu'il a. Yaakov Avinu, disent nos sages, a choisi le meilleur moment pour leur montrer, leur indiquer à chacun de ses enfants, en commençant par Réhouven, en terminant par Yosef et Binyamin. Il a fait avec sagesse, parce que selon l'ordre chronologique des naissances. Mais il commence par Resh, par Réhouven, et il termine par Binyamin. Très intéressant. Réhouven a fait plusieurs erreurs, mais il a fait une grande échouva. L'erreur, c'est quand il a sombré dans la cupidité, dans le mensonge. La lumière, c'est la teshuva. Ça veut dire qu'il a rattrapé ce qui gîte à l'intérieur de lui, qui est fond en lui, quand il a accepté, avec une acceptation solide, avec une volonté pure, une volonté longue, une volonté puissante, il a réussi à remonter la pente. On sait que Réhouven a interchangé les lits de Bilha, qui est la servante de Rachel, et il a fait rentrer le lit de son père, de sa mère Léa. Pour cela, il lui a valu qu'il a perdu le droit d'aînesse, la prêtrise et la royauté. C'est-à-dire que les Kohanim ne sortiront pas de lui, les Lévi'im ne sortiront pas de lui, le roi Mashiach ne sortira pas de lui. Quoi encore? Et le droit d'aînesse. Il a perdu le droit d'aînesse. Même qu'il a fait Teshuvah, il ne lui a pas redonné ce droit d'aînesse. Et pourtant, lorsqu'il s'approche de son père, le premier, il avait très peur. Son père, il lui dit, Réhouven, Bechori Ata. Il ne l'humilie pas. Il lui dit, tu es mon premier-né. Tu es mon premier-né. Mais, Yeter Se'et V'yeter Az. Yeter, ça veut dire le supplément. Yeter Se'et, c'est Nesi'a Kapayim. C'est-à-dire la prêtrise. Tu devais recevoir dans ta part tous les Kohanim, Aaron HaKohen qui allait descendre de toi, et que grâce à toi, le Kohen va bénir le peuple d'Israël. Yeter Se'et. Yeter Az.
Ah, ça veut dire la puissance, c'est-à-dire la royauté. Devait appartenir, Réhouven. Mais tu as employé quelque chose impétueux comme l'onde. Pahaz kamaïm, parce que tu as été, entre guillemets, frivole. Et tu as fait les choses avec rapidité, avec empressement. Bien sûr qu'il a fait Réhouven pour le kavod de sa mère. Mais lorsqu'on fait quelque chose pour le kavod de sa mère, pour le kavod de Akadosh Baruch Hu, jamais il faille que ce geste, aussi honorable qu'il soit, par son intermédiaire, indirectement, tu vas faire mal à quelqu'un. Si tu es capable de faire mal à quelqu'un, tu dois t'abstenir de faire même l'acte le plus beau, le plus lumineux pour le kavod de Hachem. On t'enlèvera la possibilité de bénir les bénis Israël, comme le Kohen Gadol, Aaron HaKohen, qui bénit les bénis Israël, Be'ahava, avec amour. Parce que Aaron HaKohen doit appartenir à une autre tribu, et pas à Réhouven. Par ta puissance, par ton courage, pour venger le kavod de Léa, tu as interchangé les lignes, ça a fait de la peine à Yaakov Avinu. Indirectement, tu perdras la puissance, à savoir la royauté. Autrement dit que pour devenir un roi, le roi d'Israël, il faut avoir une maîtrise tellement grande, le domptage de ces caractères qui sont entremêlés dans l'être humain. Psychologiquement, c'est très difficile de gérer les paramètres qui sont un fil très fin dans la Emouna. Tout s'imbrique comme une toile d'araignée. Il est très difficile de maîtriser, de dompter tous les esprits qui cohabitent en nous, certains de lumière, certains de paresse, certains d'obscurité, certains de cupidité. Le but final, c'est quoi? Le but final, c'est en fait de savoir qu'un roi d'Israël, pour mériter la royauté, pour mériter le shalom, il faille amender, émonder comme un arbre les branches qui dérangent la fertilité, la pousse et la production des fruits. Réhouven, donc, il lui enlève le droit d'aînesse, il lui enlève la Bechora, la prêtrise et la royauté. David, Amelech, ne sortira pas de lui, sortira de Yehuda. La question est de savoir que Yaakov a choisi le moment pour lui parler lorsqu'il était dans son lit de mort. Nous dit Rashi au nom du Midrash. Pourquoi a-t-il choisi ce moment-là? Parce que Réhouven lui a demandé. Réhouven demande à son père, pourquoi tu as choisi le moment pour me faire une réprimande et m'enlever la prêtrise, la royauté et la malchut, c'est-à-dire et le droit d'aînesse? Il lui dit, parce que, pourquoi tu ne me l'as pas fait avant? Quand j'ai fait l'action à chaud, tu aurais pu me réprimander. Tu aurais pu me caresser. On sait que Yaakov, quand il va faire la toraha, le reproche, il ne va pas lui faire méchant. Qu'est-ce que répond Yaakov à son fils Réhouven? Il lui répond de la sorte. J'avais peur. Écoutez bien. J'ai eu peur de te faire un reproche parce que tu n'aurais pas accepté et tu serais parti avec mon frère Esav. Tu aurais suivi le chemin qu'a tracé mon frère Esav, entre guillemets, Aracha. Yaakov révèle ici quelque chose d'extraordinaire qu'il ne faut jamais faire un reproche à un enfant
à autrui lorsque tu sais qu'il ne va pas accepter. Plus que ça, qu'il risque de se retourner pour aller s'orienter et dévoyer dans les chemins tortueux, dans le chemin de la kfira, c'est-à-dire de l'athéisme. C'est pourquoi Yaakov n'a pas réprimandé Réhouven. Yaakov était sûr que dans les midot ra'od de quelqu'un, lorsque quelqu'un a un caractère mauvais, surtout pas haskamaïm, impétueux comme l'onde, il fallait faire très attention de se retenir et de ne pas faire un reproche à la personne. Voilà ce que c'est Réhouven. Réhouven, c'est un garçon qui aurait pu ne pas accepter le reproche même de son père, alors qu'il sait que le père, Yaakov, voulait le bien à Réhouven, mais un reproche, ça fait toujours mal. En sachant que ça fait mal, il est préférable de garder la chose jusqu'à ce que Yaakov était dans le lit de mort. Ils savent tous qu'il va partir, qu'il n'a aucun intérêt à faire encore des différences entre l'un et l'autre. Il dira à chacun, comme on va le voir dans la paracha, des mots très puissants, codés, des messages qui nous apprennent la psychologie, qui nous apprennent l'humanisme, qui nous apprennent combien se maîtriser, combien faire jaillir la lumière que nous possédons en nous par la Neshama, qui va éclairer le corps obscur que nous possédons, qui est extrait de la terre, grosse grâce graisseuse. Yaakov savait que s'il lui disait avant, il aurait changé et il serait parti avec Esav. Il savait. Comment il savait? La question est de savoir, c'est que quand on voit la bénédiction qu'il donne à Yehuda, par exemple, il le gâte. Yehuda a reçu une bénédiction tellement belle. Yehuda, il lui dit que tu es le... C'est le 4e enfant. Hein. Je vais vous lire ce qui est marqué ici, dans le chapitre même tête, dans notre chère Torah. Yehuda ata yoducha aher. Yehuda ata. Qu'est-ce que c'est ata? Yehuda yoducha aher. Tes frères vont être d'accord avec toi. Tous tes frères, de père et de mère, seront d'accord avec toi. Yehuda vient du mot hoda'a. Hoda'a, ça veut dire avouement, remerciement. C'est Léa, Imenu, cette grande matriarche. Léa. Léa Shalom. On aurait voulu voir son visage, comme à celle de Rachel, et celle de Sarah, et celle de Rivka. C'est des visages qui t'éclairent, c'est des visages qui te donnent l'impression qu'elles étaient surhumains, alors que ce n'est pas vrai. Elles avaient le même visage que nous, les mêmes traits de caractère que nous, que toutes les femmes, que toutes les personnes, comme nous, comme nos femmes. Mais elles ont travaillé sur elles. Elles ont consacré toute leur vie à ce qu'on appelle en hébreu tikkun hamidot, c'est-à-dire l'embellissement des caractères. Elles n'ont pas laissé une petite aiguille qui pique les gêner. Elles ont toujours essayé de tailler les ongles. Elles ont taillé tout ce qu'il y avait de dérangeant en elles. Et ça, il faut le pouvoir. Mais pour le pouvoir, il faut accepter. Parce que tu as le pouvoir d'accepter et d'accepter le pouvoir. Elles ont travaillé sur elles jusqu'à ce qu'elles ont fait rayonner leur visage. Ce visage-là n'est pas un visage naturel. Il est un visage suprarationnel. Parce qu'il est attaché à des dimensions qui ne sont pas de la terre. Ils sont surnaturels. Qu'est-ce que ça veut dire être surnaturel pour recevoir un visage extraordinaire? C'est lorsqu'on dépasse le naturel. Parce que le naturel cherche toujours à maîtriser et à dominer et à être le propriétaire d'où il a été extrait, c'est-à-dire de la terre. Autrement dit, la paresse, la jalousie, tout ce qui est noir,
tout ce qui est obscur. Déception, compression, dépression, l'inquiétude. Ça, c'est le corps. Mais à l'intérieur de nous, il y a un or, il y a un sérel, il y a une lumière. Cette lumière, il faille se servir d'elle et de rayonner chaque cavité où se trouve un shoresh, une racine mauvaise, qui risque d'éteindre la lumière que tu possèdes intérieurement. Léa, lorsqu'elle a eu son 4e enfant, elle a remercié Hachem. Hatta Odé et Hachem. Je remercie Hachem d'avoir eu ce 4e enfant. Nous avons expliqué, selon les Midrashim, que chacune des matriarches devait recevoir 3, et elle a reçu 4 bonus. Elle s'est dit, Hachem il m'aime. Mais pourquoi il m'aime? Pourquoi Hachem il m'aime? Parce que le premier, elle l'a appelé Réhouven. Pourquoi elle l'a appelé Réhouven? Réhouven, ça veut dire Kira'a Hachem Be'oni. L'Éternel a vu ma souffrance. En fait, elle a fait de sa souffrance une chanson et un prénom. Autrement dit, qu'elle a travaillé sur elle pendant la souffrance, de savoir que on reste jamais dans la souffrance. Même si on habite un tunnel obscur, on ne reste jamais à l'intérieur. Il y a toujours l'espérance, il y a toujours l'espoir de voir la lumière. C'est ça, Réhouven. Réhouven. Ça veut dire pendant l'obscurité, tu vois la lumière. Mais il faille que le mot Réhouven se transforme en Orben, c'est-à-dire la lumière du Fils. Cette lumière que Léa a donnée à son premier fils. Réhouven l'a gâché, l'a un peu gâché. Pourquoi? Parce qu'il a interchangé Lélie, que ce n'était pas son droit. C'est vrai qu'il voulait honorer sa mère. Mais attention, tu peux honorer qui tu veux, mais sache que indirectement tu vas bafouer l'autre. Ce n'est pas une mitzvah de faire une havera. Car une mitzvah, que tu penses que c'est une mitzvah réelle, parce que tu es chaud, alors tu as perdu la lumière qui est en toi. C'est ça que Yaakov lui dit, mon fils, Réhouven, Bechori Ata, tu es le premier né, certes, Kohi Vereshit Oni, tu es ma première force et ma première semence. C'est incroyable. Donc normalement, tu devais sortir un grand sadique. Yaakov s'est marié à 84 années. Il a purifié sa pensée, sa parole et son acte. Lorsqu'il a eu le premier enfant, cet enfant était pur, comme Yaakov. Il aurait pu être comme Yaakov, c'est-à-dire un Kohen, un grand prêtre, un roi et un premier-né, puisqu'il a mérité d'être le premier-né. Mais des caractères, Pahaz Kamaïm, impétueux comme l'onde, comme le mercure, comme les eaux qui se mouvoient à forte dose, ça, il ne fallait pas. Tu as tout perdu. Alors, ma question est de savoir, Yehuda, je reviens à Yehuda. Yehuda, c'est le 4e enfant. Donc elle a eu Shimon aussi, qui Shama Hachem Be'oni. L'Éternel a écouté ma souffrance. Elle est arrivée à faire monter par les prières sa souffrance à Kadosh Baruch Hu. C'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous disent, suite à un cours que nous avons diffusé, le cours était le thème, je pense, la sensibilité aiguë de Yosef Hatzadik à verser des larmes. Alors que, d'où ça vient ça? Il lui vient de Léa, qui a toujours pleuré. J'explique tout un shiur sur ça. Alors des personnes nous disent, moi aussi je pleure. Et il n'y a rien qui arrive.
La réponse, c'est les A. Il faille que tu pleures, que tu saches les pleurer. Il faille que tu fasses monter ces larmes jusqu'à ce que l'Éternel te voie, jusqu'à ce que l'Éternel t'écoute. Et si tu t'arrêtes au milieu, c'est que tu n'as pas encore compris comment il faut pleurer. Il y a une recette comment pleurer. Vous comprenez? Ça, c'est ma réponse à des personnes qui ont écrit pour nous demander comment faire. Être un seul pleureur, mais que les pleurs n'aillent pas dans le sol, dans le vide. Il faut que tu sois un seul pleureur pour faire monter les larmes à Kadosh Baruch Hu jusqu'à ce qu'il te voie et qu'il t'écoute. Ça, c'est les A. Puis après, elle a eu Lévi. Qu'est-ce que Lévi? Maintenant, mon mari m'a accompagné. C'est très beau, ça. On peut se servir des noms, des prénoms des patriarches, des matriarches et des shevatim pour le couple. C'est ce que je ferai ce soir, si Dieu veut, en live. Nous allons diffuser des cours tous les dimanches, si Dieu le veut, dans la mesure du possible, bien sûr, sur le couple. Parce que la demande est tellement énorme, tellement grande, qu'il faille se concentrer sur ça. Shalom ish, ve'ishto, ish ve're'eu, la paix entre un homme et une femme, entre un ami et son camarade, ce sont des mitzvot grandioses. Mais c'est le sujet le plus difficile. J'expliquerai cela avec Hazat Hashem. Maintenant, Yehuda, le quatrième. Donc, son mari l'a accompagné. Maintenant, Yehuda, Yoducha Ahecha. C'est ce que dit Yaakov Yehuda. Ata, c'est quoi Ata? Ata Yoducha Ahecha. Yadecha be'oref oivecha. Tes mains, tu les auras toujours face à la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que c'est toi qui, toujours, vas poursuivre et pourchasser tes ennemis, au point qu'ils te donnent leur nuque. Ça va se réaliser dans un des psaumes. David Amelech, dans les psaumes, il dit « Ve'oivai tata li oref » Je te remercie Hachem. David Amelech, c'est Yehuda, il remercie l'Éternel. Mes ennemis, dit David, tata, tu as mis oref. Ils m'ont donné la nuque, puisque je les ai poursuivis. Velo ashuv at kalota. Je ne reviendrai de la guerre jusqu'à ce que je les extermine. D'où il a eu cette bénédiction, David, de Yehuda. Ici, Yaakov, il prophétise ce qui va. Ishtahavu lecha bene avicha. Ils vont se prosterner, les enfants de ton père, c'est-à-dire tous les enfants, ils vont se prosterner. Pas seulement ceux de ta mère, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar se prosternera devant toi, Yehuda, même les enfants de Léa, de Rachel, Binyamin, Yosef, tout cela se prosterneront devant Yehuda. Maman, pourquoi? Gour Arié Yehuda. Yehuda, il est comparé à ce lion. Mikteref Beni Alit. Mikteref Beni, ça veut dire que Yehuda, il a fait une grave faute. Laquelle des fautes il a fait? C'est qu'il a dit à son père, voici la tunique qui était imbibée de sang, celle de ton fils, Yosef. Reconnais-la. Il parle de la reconnaissance, un Ker. Yehuda, c'est toujours dans la bouche la reconnaissance. Mais il pense qu'il dit vrai. Mais cela avait énervé Yaakov Avinu, que s'il le savait, il aurait maudit à Yehuda. Mais qu'est-ce que fait Yehuda? Il va se racheter, il va corriger par la Teshuvah, lorsqu'il va dire à ses frères, pourquoi tuer notre frère? Faites-le monter du puits où il y avait des scorpions, il y avait des nehashim, des serpents. Et il lui a dit, pourquoi tuer notre frère? Je vais dire les paroles de la Torah. Qu'est-ce que Yehuda a sorti de sa bouche?
Ma betsa kinaharon et ahenu vechissinu et damo. Je traduis. Pourquoi tuer notre frère et couvrir son sang? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces paroles? Quel est le sens? Pourquoi tuer notre frère et couvrir son sang? Le Midrash dit que Yehuda était un homme de vérité. Il cherchait la vérité. Il a dit à ses frères, si vraiment Yosef est condamné à mort, parce que pour nous, nous trouvons qu'il cherche à prendre la royauté de Yehuda. Si ça c'est vrai, pourquoi alors ne pas le tuer manifestement, d'une façon notoire, devant tout le monde? Pourquoi le tuer et garder son sang? Si on garde son sang, ça veut dire que c'est pas juste. Ça veut dire qu'on est en train de faire une erreur ici. C'est très beau, c'est un rouge qui est écrit dans les Mefarshim, qui est magnifique. Yehuda, c'est celui qui veut la clarté. Il n'y a pas mieux que la clarté des choses. Si je suis condamné, condamne. Si je suis innocent, il faut le dire. Si Yosef est condamnable, il faut le tuer aux yeux de tout le monde, le ramener à la maison et le tuer devant son père. Pourquoi le cacher? Lorsque les frères ont entendu ça, ils ont dit, ah ma Seigneur, ce que tu viens de nous dire maintenant est tellement vrai. Je tiens à ouvrir une parenthèse, peut-être une grande parenthèse. Quelle est la problématique d'un rave avec son élève, d'un camarade avec son ami, d'un homme et d'une femme? C'est quoi? La clarté. Il manque la clarté des choses. Combien de fois l'un va soupçonner dans son subconscient, ici, le partenaire avec qui il habite, elle habite, parce que les choses ne sont pas cartes sur table. Les meilleurs couples qui ont marché jusqu'à maintenant, c'est la tmimout, shlema. C'est-à-dire la naïveté de dire les choses comme naturelles et spontanées. Et tout posé à table. Je dirais ça, c'est le émet et la émouna. Lorsque quelqu'un a le imoun, c'est-à-dire la confiance, la fidélité avec l'autre, il est obligé d'être émet, d'être vérité. Ne cache rien, je cache rien, on ne fait pas deux comptes, on fait un compte. Et comme ça, ça marche. C'est extraordinaire. Tout est dans le même panier. Tout est réservé pour l'entente, pour faire grandir cette maison. C'est ça l'exemple le plus fort. Yehuda, Ata Yoducha Aher. Et puis, parce que tu es quelqu'un qui avoue la vérité, et j'arrive à ça. Tu es un homme émette. Le fait d'avoir dévoilé une vérité que tu avais peur de la sortir. C'est vrai alors, tous les frères ont condamné Yosef. Ils ont même associé Dieu avec eux pour le condamner parce qu'il fallait avoir un minyan. Ils n'étaient que 9. Si on est 9, il faut un minyan. Ils ont mis Hachem Ilbar avec eux dans l'association. Et même Binyamin, ils lui ont fait un herem, un anathème, s'il dévoilait ce qui se passait. Parce que Binyamin savait tout, mais il n'a jamais ouvert la bouche. Il pouvait dire à son frère, écoute, voilà ce qu'ils ont fait. Mais il n'a rien dit. Il pouvait dire à Yaakov. C'est la raison pour laquelle dans le pectoral, la pierre où était gravé le nom de Binyamin, c'est laquelle? Yashpé. Yashpé, c'est une pierre qui s'appelle le jaspe. Jaspe. Pourquoi? En hébreu, Yashpé. Il y a la bouche. Binyamin avait la bouche, avait la solution de régler tout le problème, d'aller voir son père et lui dire voilà ce qui se passe. Il n'a pas ouvert sa bouche. Lorsque Yosef lui a mis le gavia, la coupe, dans le sac, ils l'ont attrapé, ils l'ont massacré de coups. Ils lui ont dit voleur, fils de voleuse. Toi, tu es voleur, Binyamin. Ta maman est une voleuse. Elle a volé les statues
à son père, Lavan. Lui, il s'est tué, il n'a rien dit. Il n'a pas dit un mot. La maîtrise de qui ça? De sa mère. Autrement dit que Binyamin a reçu, par la génétique, la mida de la shtika, du silence de sa maman. Rahel n'a pas parlé. Et Binyamin a tellement travaillé sur cette mida, il s'est concentré de travailler sur le silence, de garder le silence même dans les pires moments. C'est pour ça qu'il méritera le Beth Amikdash dans son territoire. Nous expliquerons ça, il y a plusieurs cours à faire. On ne va pas... J'ouvre et je ferme la parenthèse. Yehuda. Nous allons remarquer que dans Yehuda, le ta'am, c'est-à-dire la sonnerie, parce que dans chaque mot de la paracha, il y a une sonnerie, il y a ce qu'on appelle un petit point en haut de Dalet, Yehuda, Ravia. Qu'est-ce que c'est Ravia? Ravia, ça veut dire, c'est une sonnerie qui est courte. Vous avez une autre qui s'appelle Shene Gerishin. Shene Gerishin. Ce sont deux traits en haut qui veulent dire des choses. Le Harizal a écrit tout un bouquin sur ce qu'on appelle Sod Tanta. Sod, le secret. Tanta. Tanta, tête. Ta'am. C'est-à-dire la sonnerie, le son que doit faire le lecteur de la paracha au moment où il lit tel mot. Et le ta'am a un ta'am. Il a une raison. Pourquoi? Après, tu as le nun, c'est nekudot. Ce sont les points. Chaque point, vous avez 2 points, vous avez 1 point, vous avez 3 points, veut dire quelque chose. Il y a un sod. Après, vous avez encore un tête, tagin. Tagin, ce sont les couronnes qui posent, qui sont posées sur certaines lettres. Il y en a une et il y en a 3. C'est quoi? Quel est le sens? Très grande puissance kabbalistique. Après, vous avez les Nekudot, Tanta, Aleph, les Otiyot, les lettres. Donc, vous avez les Otiyot, vous avez le Ta'am, ce sont les musiques. Après, vous avez les Ta'amim, les Tagim, et vous avez les Nekudot. Voilà, et les points. Ça s'appelle dans le Sod Tanta. C'est très puissant. En même temps que vous, nous allons vérifier pourquoi Yehuda. Pourquoi il y a le point Revia? Revia, c'est un point. Et ce point, il est posé sur le Dalet. Pourquoi? Ata yoducha ahecha. Pourquoi Ata? Ata. Yehuda, yoducha ahecha. Rashi nous dit. Yehuda ata yoducha ahecha. Les filles. Parce que chez Ochiyah et Arishonim. Bekim Torim. Rashi nous dit, Yehuda, lorsqu'il a vu que son papa, Yaakov, qui est le prophète, qui est l'homme le plus aimé de Hachem, celui qui a réussi à avoir 12 enfants tzadikim, qui est sorti aucun psoul, aucun enfant impropre, comme Abraham, comme Yitzhak. Il y a un enfant bien, un enfant mal, mauvais. Yaakov a vu une tzaddik qui est sur l'olam. Quand il a vu que Yaakov il a parlé durement avec les premiers, tous. Reuven, Shimon, Lévi, celui qui était à côté, il aurait pu se sauver. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Reuven? Il a commencé à reculer. Il voulait partir. Il a commencé à reculer pour ne pas que son père lui fasse la réprimande au sujet de Tamar, sa belle-fille. Vous connaissez tous et toute l'histoire de Tamar.
Yehuda va rencontrer une femme qui est découverte de visage. Il ne l'a pas reconnue. Pourquoi? Parce que dans la maison de la belle-mère, elle était couverte. Elle était sa belle-fille, mais jamais Yehuda a vu son visage. Quand elle était chez lui, elle était mariée avec avec Onan. Yehuda ne l'a pas reconnue, parce que là, elle avait le visage nu. Pourquoi elle ne l'a pas reconnue? Parce qu'elle avait le visage nu. Parce que qui s'est tapé, parce que quand elle était à la maison de son beau-père, donc Yehuda, elle cachait son visage. Quelle sitcoute, quelle pudeur. Et là, il n'a pas reconnu, il pensait que c'était une fille, entre guillemets, de la rue. Alors il a pensé que là, il va lui faire un reproche dur. Vekara Yaakov badavar atsu. Yehuda lo ata kemotav. Il dit, Ata, viens mon fils. Alors le Ravia, d'où il s'est rachi que Yehuda avait peur, écoutez bien, qu'il avait peur qu'il le réprimande au sujet de Tamar, et pas autre chose, qu'il apprend Yosef, et qu'il lui a montré la tunique, lui dit voilà, voilà ton fils, il est mort. Et il n'avait pas peur de tuer, comme l'a reproché Yosef. Dans Parashat Vaïgash, il lui a reproché ça. Il a dit, toi tu as peur pour Binyamin, parce que de peur que ton père il va mourir s'il ne le voit pas. Et moi, quand tu lui as dit, voici la tunique, tu n'avais pas peur que je meure? Qu'il meure? D'où Rachid sait que Yehuda avait peur au sujet de Tamar et pas au sujet de la tunique, qui était pleine de sang. Ravia. Je voulais dire avec l'aide de Hachem un sod. Ravia. Qu'est-ce que c'est Ravia? Ravia, c'est 4. Il est le 4e enfant. Yehuda. C'est quoi Yehuda? Toi, tu es le 4e enfant. Toi, tu es venu chez ta mère et chez moi par bonus. C'est Hachem Yitbarach qui t'a fait naître alors que tu ne devais pas naître chez Léa. Tu devais naître peut-être ailleurs, chez Bila ou Zilpa, ou peut-être même Rachel. Tu es le 4e. Mais qu'est-ce que Ravia? Ravia, c'est l'accouplement en termes de Mishnah. Ravia, ça veut dire se poser sur. Vous comprenez? Telles deux personnes s'accouplent. Un homme et une femme s'accouplent. On dit qu'il fait une revia, un accouplement. Voilà pourquoi Rachid dit que Yehuda, quand il lui a dit Yehuda a compris que c'était au sujet de Tamar parce qu'il avait un accouplement avec elle. Puis qu'est-ce qu'il lui dit à Yehuda? Il lui dit, toi, Lo Yasur Shevet Yehuda. Tu es le roi d'Israël et le sceptre royal, il ne te quittera jamais. Quel cadeau il a fait à Léa. Dans le Midrash, on appelle cela Matanot Gedolot. Il lui a donné un cadeau, grand cadeau. Pourquoi? Parce que ce qu'il a donné à Yehuda, à Léa, ça sera Léolam Vaed, à jamais jusqu'à l'avènement messianique. Umhokek mi ben raglav. Qu'est-ce que c'est Mehokek? Mehokek, ça veut dire ceux qui gravent les statuts, les lois. Ce sont les Sanhedrin, ce sont les tribunaux, les Dayanim, les juges. D'où ils sortent? Ils sortent de Yehuda. Ad ki yavo Shilo, tu seras le roi, tu seras celui qui fera naître les Sanhedrin, les yeux d'Israël, c'est les Sanhedrin, les tribunaux, jusqu'à l'avènement messianique, Ad ki yavo Shilo, jusqu'à ce qu'il vienne Shiloh. C'est qui Shiloh? Shiloh, c'est la valeur numérique Moshe, jusqu'à ce que vienne Moshe Rabbeinu. Comme ça, il explique le Zohar Kadosh. Moshe. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu réapparaîtra, il rentrera en Eretz Israël et viendra avec Melech HaMashiach pour sortir le peuple d'Israël de la Galoute. Aujourd'hui, il y a une grande réunion des 70 nations. C'est fait exprès ça, que 70 nations se réunissent le 17 Tevet. Nous sommes ici le 17 Tevet. C'est comme ça, c'est fortuit, c'est par hasard. Ah, c'est cher.
C'est en même temps le 15 et en même temps le 17. 17 Tevet, c'est Tov. Tov l'Israël et Varel et Vav. C'est un bon signe. Parce qu'Israël, c'est le Tov. Lorsqu'ils vont réparer Tovara, le fruit de connaissance du bien et du mal, le Tov. Le Tov, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu s'appelle Tov. Et le mot Tov est écrit dans la Torah, à côté du mot Or. Vayelokim et Or qui Tov. À quel moment apparaît dans la Torah, dans la Bible? Dans Bereshit, la lettre Tet, pas la lettre Tav, la lettre Tet c'est 9, c'est 17. Le Tet, c'est dans le mot Tov. Bien, bon. À quel moment, dans quel passage, lorsqu'il a marqué Et à Or qui Tov? Certes, à Or qui Tov, à côté du mot la lumière. Cette réunion qu'il va y avoir bientôt, c'est la réunion qui va faire éclater le Tov, donc la lumière. Ça veut dire quoi? C'est du jamais vu. Du jamais vu. Et on le lit quand? Mercredi, nous sommes dans les Shovavim. Les Shovavim, c'est la paracha que Shabbat, qu'on va lire demain, lundi, qu'on va relire jeudi, qu'on va relire Shabbat. Et voici les noms des Béné Israël, les enfants d'Israël de Yaakov, Habaïm, qui sont venus, pas Baou, qui sont Habaïm, qui viennent encore Mitzrayim. C'est quoi Habaïm? Qui viennent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'âme Israël, pour descendre en Égypte? Et où en Égypte? A dit le Rav Hida, au nom des kabbalistes, c'est même un midrash. Il a un livre qui s'intitule Simchat HaRegel, sur les commentaires de la fête de Pessah. Et là-bas, il explique que les 70 nations ont asservi le peuple d'Israël. C'est pas beau ça? Ça veut dire que nous y sommes. 70 nations se réunissent pour le sort, pour décider du sort du peuple d'Israël. Tiens. Et là, dans la paracha, c'est marqué, Shemot, Shiveim Nefesh, 70 âmes au singulier contre 70 nations au pluriel. Le âme Israël est le chiffre 70, mais singulier, comme un seul corps dans un seul homme, avec un seul cœur. Et là, il y a 70 nations différentes. Tous ces 70 sur un seul corps, Israël. Mais les Shemot Abaïm Israël, d'ailleurs, vous regarderez dans la fin des mots, Tehilim. Le mot Tehilim. Ça veut dire nous commençons à lire les Tehilim. Ça veut dire quoi? Comme ça expliquait Rav Nachman de Breslev, que la fin des mots, c'est Tehilim. Mais qu'est-ce qu'il dit Menahem de Breslev? Menahem de Breslev, il dit comme ça, que quand on lit les Tehilim, et c'est un minhag, une coutume ancestrale depuis, du Harizal, cela veut dire que David Ameller va apparaître. Parce que il nous faut savoir que quand on lit les Tehilim, on approche la Géoula. Et on sortira de l'exil. Puisque dans le mot Habaïm, Mitzrayim, qui vont venir en Égypte, qui sont venus ou qui vont venir, ou qui sont en train de venir encore. Habaïm, c'est les initiales. He, 5. Il y a eu 5 galoyotes pour le Ham Israël. Mitzrayim, c'est la première. L'Égypte, où il y avait toutes les nations dedans. Mais d'où je le sais ça? Baïm. C'est quoi Baïm? Qui viennent jusqu'à aujourd'hui. Baïm, les initiales. Bet, Aleph, Yud, Mem. Babel, Edom, Yavan, Madaï. C'est la Babylonie. Yavan, Edom,
nous sommes aujourd'hui, dans la galope de Édom, Yud, Yavan, la Grèce, et même Madaï, la Perse, Haman. Nabucodonosor, Titus, Aracha, Yavan, c'est Alexandre Mokdon et Antiochus, et Nicanor, et Madaï, c'est Haman. Ça veut dire il y a ici l'Iran, il y a ici Édom, qui peut être aujourd'hui l'Amérique, jusqu'à la tête. Il y a du Haman, enraciné dans Madaï, enraciné dans Yavan. Tout cela va se produire où? Tsarfat. C'est quoi Tsarfat? C'est la France. Qu'est-ce que Tsarfat? Tsarfat, c'est l'anagramme du mot Ufarasta, c'est-à-dire tu diffuseras. Le peuple d'Israël a été diffusé dans le monde entier. Il est en train d'être vu dans le monde entier. 70 âmes au singulier. Par qui? Par 140 yeux. Ce sont les 70 représentants des 70 nations qui chacun il a 2 yeux. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'écoutent pas. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Yadaim velo yemishum. Ils ont des mains mais qui ne peuvent pas toucher. Raglaim velo yahalechu. Ils ne marchent pas. Am Israël, il a marché, il a vu, il a entendu, et il a touché. Ça fait des siècles et des millénaires. Mais le Am Israël, il est là. Plus grand que Nabucodonosor, qui a dirigé le monde entier. Plus grand que Antiochus, donc qui appartenait à la Meloucha de Alexandre Mokdon, qui a régné comme le roi Salomon. Plus grand que. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont disparu complètement. Pourquoi? Parce que les Shivaim Nefesh sont associés à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu l'homet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Et Yehuda, très important, c'est celui Lo Yasur Shevet Yehuda. Qu'est-ce qu'a vu Yaakov Avinu par sa névoa à mettre Yehuda, le roi d'Israël? J'ai une grosse question. Pourquoi il n'a pas mis Yosef, le fils de Rachel, son fils bien-aimé? C'est une question qu'on peut demander, elle est très claire. Elle est claire. Pourquoi il n'a pas mis alors qu'il était en place en Égypte? C'est le roi d'Égypte, le roi des 70 nations qui habitaient en Égypte. Pourquoi il a choisi de donner ça à Yehuda? Ça veut dire encore tu fais une séparation. Continue le chemin que t'a tracé Dieu. Puisque les 70 nations qui habitaient de partout sont descendues en Égypte pour prendre du pain. Chez qui ils ont pris du pain? Chez Yosef. Puisqu'il est Yosef, alors rend le roi. Qu'est-ce qui lui manque? L'intelligence, il a. L'intuition, il a. La gouvernance, il a. La gestion, il a. L'économie, il a. Interprète des rêves cachés, dissimulés dans le fin fond du cœur du pharaon, il lui a dévoilé Tzafnat Parner. Il a tout. Ça pourrait être maintenant le Messie. Au moment où Yaakov il bénit, ça pourrait être maintenant le Messie. C'est une bonne question ou pas? Quelle est la réponse à cela? La Torah, il n'y a pas de falsification. Tu peux être Yosef, tu peux avoir les qualités les suprêmes, mais ce n'est pas encore la qualité qu'il faut pour Melech HaMashiach. Melech HaMashiach, il lui faut une vérité. Melech HaMashiach, il faut qu'il soit doté d'une qualité qui s'appelle Hoda'a ala Emet. La reconnaissance de la vérité. Même quand tu as tort, tu avoues. Si tu n'as pas cette qualité, tu ne peux pas être le Mashiach. Tu seras peut-être Mashiach ben Yosef.
Mais l'Éternel n'a pas aimé Shevet Binyamin, ni Shevet Yosef, ni Shevet Ménaché, les enfants de Yosef. Bien qu'ils aient été bénis, spécialement par Yaakov. Et tous les vendredis soirs, on va bénir nos enfants, qu'Ephraïm et Ménaché. Mais on ne va pas les bénir pour qu'ils soient eux qui vont donner Melech Mashiach. Lo Yassur Shevet Yehuda, de Yehuda. Ata Yuducha Ahecha, tes frères, tous tes frères, deux mères, deux pères, seront à tes genoux. Pourquoi? Parce que Yehuda, il est allé au fin fond de lui pour faire sortir une vérité qui était cachée, qui peut être un mensonge. Lequel? Que Yosef ait mérite d'être tué. Jusqu'à présent, c'est ce qu'ils avaient décidé. Et c'est lui, le boss, c'est lui le grand. Il dit à ses frères, donc il fallait le tuer, il fallait le tuer. Puis il s'est rétracté. La force, c'est comme le lion. Le lion, il se met le matin, quand il se lève, il se met immédiatement sur ses pattes. Il n'a pas besoin de se tourner dans le lit, comme on fait nous. Il y a Léviavo, il y a Guillamira, Eva, viens. Avant de se lever, d'ouvrir les yeux, on est là, tourne une fois, trois, au moins, Sheva Akafot, on fait les 7 tours sur le Sefer Torah avant de se lever. Le lion, immédiatement il se lève. Dès qu'il ouvre les yeux, paf, il se met sur le dos. Kararabas Kari. Yehuda, il est comparé au caractère du lion d'être gibor, fort. Même quand il était dans la mouise la plus profonde, lorsque ses frères l'ont renvoyé et lui ont dit on ne veut plus que tu sois un chef, il a accepté sur lui sa faute. Lorsque Tamar, elle a dit à qui appartient ces objets qu'il lui avait donnés comme gage, il a levé les mains, il a dit c'est à moi. Il aurait pu l'envoyer gentiment dans la fournaise. Il n'a pas dit ça. Il a su reconnaître ses fautes. Ça, Yosef, il n'a pas eu. Il a eu des épreuves. Yosef a eu des épreuves. Ce sont des épreuves individuelles. La fidélité, la prévoyance, le pardon à ses frères. Mais il n'a pas sauvé 2 vies. Yehuda a sauvé la vie de Tamar. S'il s'était tué, elle va directement dans la fournaise. Et lui serait tranquille. Il a maîtrisé le tigre qu'il avait en lui. Lorsque Yosef était dans le puits, Yehuda a compris qu'il fallait le sortir de là. Ils ont mangé du pain. Écoutez bien ça. Ils ont commencé à manger du pain. Comme j'ai expliqué dans un cours, au nom du Midrash. Et puis il lève les yeux, il voit une diligence arriver, cette fois-ci avec du parfum. Et du parfum. Autrefois, elle était avec le mazout, avec le pétrole. Et Yehuda, il sent quelque chose, il dit, ça c'est le ciel qui m'envoie ça. Allez, levez vite Yosef. Je voulais dire avec l'aide de Hachem, à cet endroit-là, ça s'appelle Bethléem. La maison de Léhem. C'est qui Bethléem? Vaïchmou les Léhem, ils se sont installés pour manger du pain. Pourquoi faire? Pourquoi le mot Léhem intervient dans ce carrefour du sauvetage de Yosef, de la vente de Yosef, avec Yehuda? Parce que Yehuda, il va mériter Bethléem. Yehuda va mériter Bethléem, c'est de là qu'on sortira Mashiach. Où est enterré Rachel? À Bethléem. Qui a fait en sorte? C'est Léa, c'est Yehuda, c'est le sauvetage de Yosef, qui a fait en sorte que Bethléem, dans l'époque messianique, qui a commencé par Ruth, la convertie de Moab, qui s'est mariée avec qui? Avec l'arrière-petit-fils de Yehuda. Où elle s'est mariée? À Bethléem.
Boaz. Il s'appelle Boaz. Boaz va se marier avec Ruth, il va la convertir. Et il s'appelle Boaz. Pourquoi il s'appelle Boaz? Boaz. En lui, il y a une puissance, une audace. Quelle audace? De frapper l'autre? De maudire l'autre? D'être effronté sur l'autre? Non. Sur lui. Ça lui vient de Yehuda. Yehuda était Boaz. Il était puissant comme le lion, qui ne s'est pas laissé endormi dans son sheker, dans son mensonge. Il a sauvé Tamar, il a sauvé Yosef par la reconnaissance du mal où il était. Il a fait sortir le mal de lui, il l'a jeté. Il a avoué. Et c'est celui qui prendra la responsabilité de son frère Binyamin, qui n'est pas de mère, mais de père. Parce qu'il a compris que le seul repère, c'est la vérité. Même si elle est éclatante, éclaboussante. C'est mon seul repère pour ne pas commettre des impairs. Donc lui, il nous donnera 2 paires de conseils. Quoi? Yehuda, il est marqué. Bayar, je reviens, 2 paires de conseils. Qui sera le Melech HaMashiach et qui sera aussi le Rosh HaSanhedrin, la tête de tous les tribunaux d'Eretz Israël, de Jérusalem. Boaz, qui est son arrière-petit-fils, était celui qui gouvernait tous les tribunaux en Eretz Israël. Avec qui il se marie? Avec Ruth. Tiens. D'où vient Ruth? De Lot. Mais Ruth, c'est qui? C'est une convertie. Ben pour ça, on prend cette convertie, on la marie avec le chef d'Israël, celui qui va donner naissance à Mashiach. Oui, oui. Pourquoi? Parce que Ruth, elle est comme Yehuda. Je vais ajouter quelque chose de très fort. Le Harizal HaKadosh, je crois que c'est même un Zohar HaKadosh, il a dit que Ruth, c'est la réincarnation de Tamar. C'est la réincarnation de Tamar. Qu'est-ce que Tamar? Pourquoi on l'appelle Temara, une femme? On l'appelle palmier, qui est dans des dates. Tamar. Pourquoi on l'appelle pas Tmara, féminin? C'est un prénom d'une fille, pas un prénom d'un homme, d'un mâle. Alors, la réponse est comme ça. Vous savez que une femelle, un dattier femelle, à Yehuda, dans la partie de Yehuda, parce que la terre d'Israël elle est répartie en 3. Yehuda, Eretz Israël, le Galil Elyon. Dans Yehuda, dans un des terrains de Yehuda, il y avait un palmier femelle qui ne donnait pas de fruits. Miskin, le laboureur, voilà, il met les palmiers, il ne donne rien. Et puis ça prend, femelle. Il arrive à un monsieur, comme ça il passe, peut-être c'est Léon David. Il dit à ce propre paysan qui, tous les ans, il laboure, il arrose, tout, il voilà, donne rien. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, voilà, je laboure, mais ça ne me donne rien. Il dit, chaque année, je passe par là et je vois qu'il n'y a pas de fruits. Il lui a dit, dites-moi, est-ce qu'il y a un mâle autour, ici, dans les alentours? Est-ce qu'il y a un palmier mâle? Il lui dit, non. Il lui a dit, bon, allez-y à Jéricho, Yericho, sortez, apportez 2 ou 3 palmiers mâles et posez-les ici. C'est ce qui s'est passé. Ils ont greffé là-bas, ils ont planté 2 palmiers mâles. L'année d'après, ça a donné des fruits magnifiques. Ça veut dire que mâle, avec femelle, il donne. On dit que Tamar, elle était une âme masculine. Ça veut dire qu'elle a reçu une âme masculine. Une âme masculine ne peut pas donner d'enfant. Ne peut pas. Une âme féminine peut donner un enfant. Une âme masculine ne peut pas donner d'enfant. Il faut savoir aussi que Er de Onan, c'est-à-dire
les enfants de Yehuda qui se sont mariés avec Tamar, ils n'ont pas eu d'enfants avec elle. Pourquoi? Parce que Er, il n'a pas la lettre He à l'intérieur de lui. Il est Er, Ra. Onan, il n'y a pas la lettre He à l'intérieur de lui. Tamar n'a pas la lettre He à l'intérieur de lui. Il savait que l'accouplement ne donnerait pas des enfants. Mais pour ça, Hachem, il les a tués. Même qu'ils étaient en connaissance de cause. Parce que c'était des savants. Ils n'ont pas voulu avoir des rapports normaux avec Tamar. C'est la raison pour laquelle ils ont fait des bêtises. L'Éternel les a pris. Parce que les secrets de l'Éternel, tu ne dois pas t'en mêler. Tu dois faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire, et les secrets lui appartiennent. Yehuda et Sheila, parce que Yehuda avait un troisième enfant, il s'appelle Sheila. Sheila est avec Ahé. S'il se mariait avec Tamar, il aurait donné des enfants. Mais comme il était petit, plus que ça, comme elle est devenue une femme criminelle, pourquoi? Elle n'est pas criminelle dans le sens propre du mot. Mais elle est criminelle parce qu'elle ne donne pas d'enfants. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Il lui a dit, écoute, c'est vrai qu'il y a un livre de Livera qui dit que si le frère n'a pas d'enfant, l'autre frère n'a pas d'enfant, on donnerait à Sheila. Mais il a trouvé une excuse, un prétexte qui n'est pas un bon prétexte. Donc elle a enregistré cela. Lui, il s'appelle Yehuda. Mais Yehuda, il est avec Ahé. Et autrement dit que le Yehuda, avec Ahé, il est venu de Léa, pas de Rachel. Parce que Léa, elle a Ahé. Zilpa, elle a Ahé. Bilha, elle a deux. Bilha va servir pour Rachel. Le Hé, en plus de Bilha, il y a deux Hé, va lui servir pour Rachel. C'est pourquoi Rachel va la prendre. Au moment de l'accouchement, elle va la prendre sur elle, qui va accoucher le bébé. Pour que le Hé puisse influencer sur Rachel, qui n'a pas de Hé. Et Yehuda a pris un Hé, en plus, alors qu'il est le quatrième enfant, parce que Yehuda va donner naissance au Mashiach. C'est lui, par la malice, les Shem Shamaïm de Tamar, qui, elle, ne pouvait pas avoir d'enfant. Comme ce palmier mâle qui ne peut pas donner d'enfant, mais elle va se servir d'une astuce où elle va se mettre, elle sait que Yehuda il va traverser ce carrefour, elle va se mettre dans la route pour qu'il la voie, et c'est comme ça que le Hé de Yehuda va, entre guillemets, va influencer sur Tamar, elle deviendra Temara. Elle donnera naissance à Pérez et Zarah, c'est-à-dire les enfants du Mashiach. Vous comprenez? Tout ça, c'est grâce à Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda, il a sauvé la vie de Tamar, il a sauvé la vie de Yosef. Alors, qui va sortir de ça, hein? Ruth. Pourquoi Ruth? Parce que d'où elle sort, Ruth? Elle sort de la grande fille de Lot. Lot était, après le Sédom et Gomorrhe, ils se sont cachés dans une grotte. Là-bas, l'Éternel leur a occasionné du vin. Il y avait une gourde de vin. Elle a dit à la petite, elle lui a dit, écoute, elle pensait qu'il n'y avait plus d'enfants dans le monde, que tout le monde est mort. Elle pensait comme ça. Et l'Éternel leur a accordé cette, comment on appelle ça, circonstance atténuante, cette présomption d'innocence. Il leur a accordé ça. Elle a dit à la petite, écoute, il n'y a personne pour faire des enfants. Et nous sommes avec papa. Elle a créé le premier inceste. Mais elle a créé l'inceste, les Shem Shamaïm. Elle a donné Ruth, Moab. Moab va donner, par la suite, va donner Ruth. Elle a voulu des enfants. Ruth était mariée avec un des enfants de Elimelech et Naomi. Oui. Et puis ils sont morts. Eux aussi, comme Er et Onan. Er et Onan, c'est comme Mahlon,
les enfants de Elimelech, les enfants de Naomi, ils sont morts pareil. Ruth, qui est Tamar aujourd'hui, elle se dit, mais mince, je n'ai pas le hot he, je n'ai pas la lettre he. Oui. Comment je fais? Alors ça, Naomi, elle lui dit, écoute, vous avez perdu votre mari, vos maris, ben retournez chez vous. Elle lui a dit non. Où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Où tu mourras, je mourrai. Ça veut dire qu'elle a fait Messirut Nefesh. Elle veut des enfants. Elle lui dit, est-ce que je peux encore vous donner des bébés, Naomi, elle lui dit, est-ce que je suis vieille, je ne peux plus enfanter des enfants. Si je pouvais, je l'aurais fait. Et donc l'autre, elle s'est complètement découragée. Et elle, Ruth, elle l'a suivie. Et elle a fait la route, si l'on peut dire, avec elle. Naomi. Et le fait de faire Messirut Nefesh, elle a créé la lettre E. Elle a créé la lettre E. Pourquoi? Parce que dans Boaz, écoutez bien ça, dans Boaz, il n'y a pas la lettre E. Mais il y a le Az, il y a la puissance. Boaz, Az, c'est la Torah. Elle a fait confiance en la Torah de Boaz. Et la Torah, elle a le He. Elle est les 5 livres de la Bible. Elle a dit, je veux me marier avec un homme qui a les 5 livres de la Bible avec lui. Et c'est la raison pour laquelle elle va avoir David Ameler, qui a écrit les 5 livres de Tehillim. Il y en a 5, par rapport à les 5 livres de la Torah. Elle s'est mariée avec lui. Elle a donné naissance. Oved, Ishaï, David, etc. Shlomo. David n'a pas de He, mais Shlomo, il a un He. Ça veut dire, ce sont les 5 générations qui viennent après, dans Shlomo Amelech, il a le He. C'est-à-dire, ce qui lui manquait à David pour construire le Beth Amikdash. David ne construira pas le Beth Amikdash. Parce que l'Éternel lui dit, Yadecha damim maleo. Tes mains sont remplies de sang. Il allait à la guerre pour une mitzvah. Yadecha, tes mains. David, tu n'as pas le He. Qu'est-ce qu'il y a dans une main? 5 doigts. Tu n'as pas le He. Tu as les 5 doigts avec lesquels tu as versé du sang. Tu ne peux pas construire le Beth Amikdash. Mais ton fils, Shlomo. Le He de Shlomo. Ça montre la grandeur de Yehuda. Yehuda, c'est incroyable. Et je tiens à vous dire que c'est extraordinaire. Parce que quand on vérifie l'action de Yehuda avec Tamar, vous vérifiez bien les initiales. Dans un des versets, je vous le dirai après, il y a le nom de Shlomo Amelech. Shlomo. C'est incroyable. Le nom de Shlomo Amelech, comme si toute cette histoire de Yehuda avec Tamar, pour donner naissance à Zerah et à Peretz, est incrusté dedans Shlomo. À la fin du temps, ça sera Shlomo Amelech qui ressuscitera. Parce que Shlomo Amelech est le Nitzutz de Moshe Rabbeinu. Shir Ashirim Asher li Shlomo. Le cantique des cantiques qui appartient à Shlomo. Shlomo, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Shlomo, Shalom. Mais Shlomo, c'est Shlomo Amelech. Et Shlomo, c'est l'anagramme du mot les Moshe. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Qui a dit ce psaume-là? C'est Moshe Rabbeinu. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Cantique de chanson pour le jour du Shabbat. Regarde les initiales. Mizmor Mem, Shir, Shin, Leyom, Lamed, HaShabbat, He. Shin, Lamed, Mem, He, Shelomo. Lamed, Mem, Shin, He, les Moshe. Ça veut dire qu'il a la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Autrement dit que c'est Moshe Rabbeinu qui est incarné en lui qui chante à Akadosh Baruch Hu. Az Yashir Moshe, Ovne. C'est un grand chanteur, malgré qu'il bégayait. Et alors, même si je bégaye, mais j'ai un cœur qui ne bégaye pas. Je dois chanter à Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Yehuda, qui est puissant, Kara Rabat Kari, on l'a comparé au lion, parce que le lion, comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, le premier siman, Orhaim, Idgaber Ka'ari la'amod la'avodat bor'o, chez Yehu me'or al-shah. Je terminerai avec ça. Un homme doit être comme le lion qui se renforce et qui se lève le matin
de bonheur pour le service divin. Pour la comparer au lion, explique un des Mefarshim, je crois que c'est le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans son livre intitulé Bet Yosef, parce que le lion, immédiatement, il se met sur ses pattes. Il n'attend pas de faire le... Parce qu'il a un kohatsoum. Ça, c'est Yehuda. Il se remet tout de suite sur ses pattes. Il ne se laisse pas comme ça manipuler par le Yitzhara. Et en fait, je sais très bien que quand on est dans la vérité, on se remet sur ses pattes. Et je sais aussi que le peuple d'Israël se remettra sur ses pattes, sur ses pieds. Au point où il est marqué dans Ésaïe, c'est marqué dans Ésaïe, Mashmi'a Yeshua, Raglé Mevasser, Mashmi'a Yeshua. Raglé, les pieds, Mevasser, qui vont annoncer. Les pieds de qui? Des Navi. Les pieds d'Aram Israël, qui vont se remettre sur pied, et ils vont accueillir toutes les nations qui vont venir se prosterner devant Yehuda, Melech, Hamashiach, David Amelech. Bimera, Be'amenu, Amen. Que Hachem bénisse l'Aram Israël, que bientôt Mashiach il arrive, comme ça Melech l'Aram Israël, tout l'Aram Israël. Hein? Ata Yoducha Ahecha vont reconnaître que Melech HaMashiach émet, que Akibchou est émet, que l'Am Israël est émet. Pour ça, toujours, il faut bien juger le peuple d'Israël, dans n'importe quel niveau il est. Toujours remercier Hachem et Barak qu'il existe, cette grande Neshama de l'Am Israël, qui sera toujours ensemble. Shivem Nefesh. Seulement 70 âmes au singulier. C'est-à-dire nous faisons la même, nous sommes la même âme. Kol Tov Lachem.